Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Afrique de l'Ouest, fin de l'embargo économique et financier de la CEDEAO, les communautés des affaires retiennent leur souffle. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sauf changement de dernière minute, se retrouvent ce 3 juillet 2022 à Accra, au Ghana, pour plancher sur les tablettes des sanctions contre le Mali, la Guinée-Conakry et le Burkina Faso, où des transitions militaires sont en cours. Parmi ces trois pays, c'est le cas du Mali qui suscite beaucoup de commentaires et d'interrogations, car depuis janvier 2022, le Mali est sous embargo économique et financier de la CEDEAO. Cette dernière entend ainsi faire pression sur la junte au pouvoir afin de passer le pouvoir à un régime civil dans les meilleurs délais. Conséquence, l'économie malienne, malgré la résilience, est non seulement étouffée, mais aussi les caisses de l'État sont vides. À cela, il convient d'ajouter l'accumulation des défauts de paiement au niveau des banques partenaires, consécutivement à l'application de la tablette des sanctions au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Si les vivres, les produits pétroliers et pharmaceutiques, pour ne citer que ceux-là, circulent dans les deux sens, il n'en est pas de même pour les non-vivres, dont les fibres de coton, dont le Mali est grande productrice, qui sont exportées d'ordinaire et principalement via le port ivoirien et celui de Dakar au Sénégal. Le Mali ressent certes directement les effets, mais ses voisins comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal ne sont pas épargnés en ce qui concerne le transit routier inter-État. Surtout, l'activité portuaire dans ces deux pays dont le trafic a été détourné sur le port de la Guinée et de la Mauritanie. Le port d'Abidjan et de San Pedro. De la mi-janvier 2022, les trafics routiers inter-États ont commencé à coincer. Le 20 janvier 2022, plus de 200 remorques en provenance de San Pedro ont été bloquées à Tingrela. Ces remorques chargées de clinker en provenance du port de San Pedro vont au Mali, où elles doivent approvisionner les cimenteries de la CIMAF en matières premières, entrant dans la production du ciment. Malheureusement, le convoi est bloqué par la douane ivoirienne, nous avait indiqué des auxiliaires de transit. Prétexte, le clinker n'est pas un produit de première nécessité comme ceux listés par la CEDEAO et l'UEMOA. Citons le riz, le sucre, le blé. Selon les statistiques de la Direction générale des entrepôts maliens en Côte d'Ivoire, EMACI, en 2021, ce sont plus de 334 000 tonnes de clinker, matière première pour fabriquer le ciment, qui sont passées par le port de San Pedro pour approvisionner exclusivement les cimenteries de la CIMAF basées au Mali. Sans oublier les 84 000 tonnes d'engrais destinés à la filière cotonnière malienne. Ce n'est pas rien, mais par ailleurs, M. Sissé Amadou Abdou, directeur général adjoint des EMACI avec qui nous avons échangé le 17 janvier 2022, a ajouté que les EMACI font l'objet d'un marketing fort pour capter une bonne partie des 15% du fret global malien qui passe par les ports ivoiriens. Le port de San Pedro reçoit au moins la moitié du tonnage à l'import et à l'export du Mali. Avec Pedro, les transports font des économies d'échelle, notamment sur le carburant. 200 km en moins, c'est intéressant en termes de coûts sur le carburant. A noter qu'en ce qui concerne le traitement de 320 000 tonnes de fibres de coton malien de la campagne malienne pour le développement des textiles CMDT, en 2021, ce sont 88 navires qui ont été chargés à destination des pays d'outre-mer et d'Asie. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.